Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur votre chaîne Anne Livre, chaîne où je vous partage mes lectures, chaîne où je vous présente des auteurs africains, chaîne où je vous encourage à lire au moins un livre par mois et chaîne où nous découvrons des belles lectures et ensemble nous formons une belle et grande communauté de lecteurs. Voilà, ça fait quelques semaines maintenant que je suis en train de vous partager, je suis en train de faire la lecture d'un livre que j'ai découvert. Comme je l'ai déjà dit, j'étais à la recherche d'un livre qui regroupait des femmes africaines, subsahariennes, plus je cherchais. Mais je suis tombée sur ce livre que j'ai trouvé super intéressant, raison pour laquelle je partage ces lectures avec vous. Il s'agit de My Type of Bad Girls. Mon anglais n'est pas top, ça je l'ai dit et je l'ai redit. Et j'espère que vous serez indulgents envers moi. Donc le titre est en anglais, mais le livre est en français. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de la reine Nani, 1686 à 1733. Nani, c'est une guerrière. Elle a une très belle histoire. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Mais dans ce livre, il y a une quarantaine de femmes afro-américaines dont leurs histoires sont racontées dans ce livre et vraiment sont des histoires inspirantes. Et comme je dis, nos enfants, surtout de la diaspora, qui sont en crise d'identité, vraiment ce sont le genre de livres qui leur, leur c'est un genre de livre qui fait découvrir à nos enfants qui ils sont et que dans la communauté aussi, il y a eu des personnalités, il y a eu des hommes, il y a eu des femmes qui ont fait des grandes choses. Voilà. Un, 2, 3, c'est parti. Aujourd'hui, la reine, c'est la reine Nani, comme je disais, de 1686 à 1733. Nani, c'est une guerrière. Voilà, je vais vous lire son histoire. La combativité de Nani en fait une référence. Cette combativité provient de son origine Ashanti. Les Ashantis étaient une société africaine très développée, établie vers l'actuel Ghana. Ils avaient la particularité d'être extrêmement structurés et instruits dans le domaine militaire. Chez eux, hommes et femmes prenaient part à la lutte armée pour défendre la nation. Aussi, Nani a grandi en étant formée à l'art de la guerre et aux stratégies de combat en milieu forestier. À la fin du XVIIe siècle, les colons européens envahissent la nation Ashanti et Nani est capturée et déportée sur l'île caribéenne de la Jamaïque pour être exploitée dans une plantation d'esclavagistes. Après plusieurs semaines de torture et de travail forcé, Nani a réussi à s'échapper avec ses frères et d'autres compatriotes. Ils se réfugient tous dans la montagne de Portland, une région de la Jamaïque. Grâce à ses compétences de survie en forêt, ses connaissances dans l'élaboration des pièges, son savoir-faire dans la fabrication d'armes et de sa maîtrise de plantes médicinales, Nani a rapidement été élue chef du groupe de fugitifs. Elle a alors choisi un site hautement stratégique pour installer le camp de son groupe. Il était perché sur une corniche en hauteur, ce qui permettait de repérer l'ennemi de très loin. De plus, le seul accès était étroit et bordé d'un précipice qui obligeait les soldats envoyés à leur trousse à progresser en file indienne. Ainsi, malgré le surnombre et la puissance de feu, les soldats étaient décimés les uns après les autres par les flèches des guerriers formés par Nani. Les Britanniques furent ainsi tenus en échec par Nani et son armée pendant plus de 30 ans. Nani a également libéré plus de 300 Africains
en menant de nombreuses attaques dans les plantations esclavagistes. Elle obtint le surnom de la reine des évadés, tant elle était puissante et imparable. Elle a régné sur son camp jusqu'à sa mort sans jamais accepter aucun traité de paix avec les Européens. Ces traités lui proposaient que les Britanniques cessent d'attaquer son refuge. En échange, elle devait ramener les nouveaux évadés aux esclavagistes. Nani n'a jamais trahi ses compatriotes africains en collaborant avec les adversaires, quitte à mener une vie violente et pénible jusqu'à son dernier souffle. Nani était chef de sa communauté, médecin, général de guerre et ingénieur agronome. Nani est honoré en Jamaïque avec plusieurs statues à son effigie et le billet de 500 $ jamaïcains représente son portrait. Les accomplissements de Nani nous prouvent qu'une femme peut être excellente dans l'art de la guerre. Et également, nous remercions Nani et toutes ces femmes qui ont combattu et tous ces hommes aussi qui ont combattu à côté d'elle. Voilà, une belle histoire, en tout cas une belle découverte pour moi qui ne connaissais pas la reine Nani. J'espère que vous aussi, vous allez vous procurer ce livre, My Type of Bad Girl, produit par Grandeur Noire. Les textes sont de Safia Enjoy Life et les illustrations de Wesley Dupré. Moi, il y a plusieurs dames, il y a plusieurs dames magnifiques dans ce livre, mais moi j'ai pris les dames, des personnages qui m'ont plus frappé, qui m'ont marqué, que je ne connaissais pas. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à acheter ce livre. Je vous encourage à lire ce livre, à le faire lire à vos enfants, à partager tout autour de vous parce que c'est important que nous puissions connaître notre histoire. Je vous dis bon jeudi parce que je partage chaque jeudi mes lectures ou des commentaires ou mes résumés par rapport au livre que je lis. Je vous demande de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de partager. Je vous dis à jeudi prochain. C'était Natacha Limbouté Pouloulou à votre service.